bonsoir. Je vous fais un live surprise. J'ai prévenu personne. On verra s'il y a du monde qui vient. Le sujet, faut-il ou peut-on varier l'alimentation de son chat? Alors, je prends une petite minute pour inviter quelques personnes. Voilà. Ah, je crois que j'ai une connexion de merde. Je suis désolée. Ça va sauter tout le temps, j'ai oublié de désactiver le Wi-Fi. Et ça, c'est pas bon, ça. Vous me voyez? Vous me voyez quand même? Bon. Alors écoutez, je vais y aller parce que si la connexion est mauvaise, ça va sauter de toute façon. Et puis vous allez de toute façon pas pouvoir voir en direct. Et vous regarderez après. Donc, le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'il faut, d'abord, puis est-ce qu'on peut varier la nourriture de son chat? Grande question. Alors, la réponse c'est, ça fait mal à entendre. En général, on veut varier la nourriture de son chat. Dieu, si moi je mangeais tous les jours la même chose, mon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuierais. Mais c'est oublier qu'un chat n'est pas un petit humain à pattes, à poils et à queue. Le chat est un chat, c'est un autre animal. Et puis, le chat, tant qu'il a à manger puis que c'est bon, il s'en fiche. Donc, ça c'est pour le côté psychologique. Maintenant, enfin, il s'en fiche pas tout à fait, on va voir après, et on va voir pourquoi c'est justement une raison pour ne pas varier sa nourriture. Donc, si l'alimentation que vous donnez à votre chat, elle est bien équilibrée, si elle est complète, bien équilibrée et en bonne quantité, tout ce que vous allez y rajouter, ça va la déséquilibrer. C'est un peu logique. Donc, si vous avez une alimentation équilibrée, ne variez pas l'alimentation de votre chat. La seule raison nutritionnelle pour laquelle ça fait sens de varier l'alimentation de son chat, c'est si vous faites des rations ménagères. Parce que si vous faites des rations ménagères, il y a un risque d'un léger déséquilibre, donc c'est bien de faire un peu un tournus pour, sur le long terme, minimiser le risque de développer des carences. Mais voilà. Donc, ne variez pas la nourriture de votre chat. Alors, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles c'est une très mauvaise idée de varier la nourriture de votre chat. La première raison, elle a trait à la régulation du diabète. Vous savez que la régulation du diabète, c'est d'un côté des calories, enfin des protéines et des glucides qui rentrent dans le chat, puis de l'autre côté de l'insuline qui rentre aussi dans le chat pour utiliser les glucides ainsi produits. Donc, si vous donnez un jour la nourriture A et puis le lendemain la nourriture B, vous pouvez être sûr que la nourriture B, elle n'a pas la même composition que la nourriture A. Sinon, ce serait la même nourriture et vous ne seriez pas en train de varier. Et donc, elle n'a pas tout à fait le même taux de protéines, pas tout à fait le même taux de glucides. Même si sur le papier, c'est censé être plus ou moins la même chose, ça va pas être tout à fait la même chose. Les protéines ont peut-être pas tout à fait la même digestibilité. Les glucides ont peut-être pas tous exactement le même indice glycémique. Et donc, l'impact de la nourriture sur la glycémie de votre chat va changer. Alors imaginez si vous avez une parfaite régulation de la glycémie de votre chat avec la nourriture A, et puis la dose d'insuline que vous êtes en train de donner, puis que le lendemain vous donnez la nourriture B, ça va avoir un impact négatif, soit vers le haut, soit vers le bas, sur la glycémie. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, si votre alimentation tout ce que vous ajoutez va la déséquilibrer. Donc, si votre régulation avec un aliment, elle est équilibrée, tout ce que vous allez changer au niveau de l'alimentation de l'insuline va déséquilibrer. Donc voilà, donc ça c'est la raison diabète pour laquelle il vaut mieux ne pas varier la nourriture. Même sur le fil d'une journée, si vous donnez telle nourriture le matin, puis ensuite telle nourriture le soir, là aussi, ça va ficher le bordel dans la régulation. Ensuite, l'autre raison pour laquelle il ne faut pas varier la nourriture d'un chat, elle est plus psychologie féline. Souvent, quand je dis aux gens « il ne faut pas varier la nourriture », les gens me disent « oui, mais mon chat, il est difficile, il veut pendant un moment et puis après, il veut plus. » Ok ? Alors, ce qui se passe dans la tête du chat, c'est que bien sûr, le chat, si vous lui proposez 2 aliments côte à côte, il y en a probablement un qu'il préfère. Donc, il va prendre l'aliment qu'il préfère. Si le chat, il a appris par expérience qu'en boudant la gamelle et en râlant, on va lui proposer autre chose qui parfois est meilleure, en fait, vous êtes en train de dresser votre chat à espérer
avoir plus excitant que ce que vous lui avez mis maintenant dans la gamelle. Et donc, il va manger le nouveau truc parce que c'est bon. Et puis, après, au bout d'un moment, il va, parce qu'il a été conditionné par les changements d'alimentation, il va râler ou bouder pour obtenir quelque chose d'autre. Alors, quelque chose d'autre, c'est peut-être moins bon, c'est peut-être mieux, mais ça arrive que ce soit mieux. Donc, ça vaut la peine de demander, parce que comme ça, il y a une chance d'avoir quelque chose de mieux. Et donc, en variant la nourriture, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais en variant la nourriture, on court le risque de créer des chats difficiles. Alors, comment sortir du cercle vicieux? On sort du cercle vicieux en en tenant bon et en ne cédant pas et en ayant en mettant des bouchons dans les oreilles. Alors, donc si vous avez un chat en bonne santé qui a le bon poids puis qui est pénible, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer à qui c'est qui craque en premier. Puis lui, il va faire miaou, miaou, miaou. Et puis, parce qu'il sait que vous allez craquer en premier. Mais non, si vous tenez bon, il y a des chances qu'il se mette à manger la nourriture que vous lui avez donnée. Pour autant que ce soit une nourriture qui est acceptable pour lui. Si vous lui donnez un truc qu'il déteste vraiment, il peut faire la grève de la faim. Erika, elle m'a fait ça. J'ai donné des croquettes. J'ai essayé de lui donner une marque de croquettes qui devait normalement être adaptée à elle. Et puis en fait, elle les aimait pas du tout. Elle a perdu genre 1 kilo en un mois parce qu'elle voulait pas manger. Alors voilà, donc j'ai vu qu'un chat est capable de faire la grève de la faim si on lui donne un aliment qu'il aime pas. Donc, il faut quand même donner au chat un aliment qu'il apprécie. Mais si, dès que le chat commence à plus manger l'aliment qu'il apprécie, vous essayez autre chose, bobo. Maintenant, c'est clair que si vous avez un chat qui est en sous-poids, qui est malade, qui mange pas, c'est pas le moment de faire des expériences pour le laisser mourir de faim. On est d'accord, ok? Donc peut-être que vous êtes coincé avec un chat malade et difficile, mais essayez vraiment le plus possible de ne pas varier la nourriture parce que vous rentrez dans un cercle vicieux qui va vous emmerder tant pour la régulation de l'insuline que pour l'achat du stock de nourriture. Et puis aussi se retrouver avec un chat qui tous les 3 jours ou toutes les 2 semaines tout d'un coup veut plus manger, quand il est diabétique c'est super chiant. Donc voilà, ma philosophie sur la variation de nourriture. Je précise quand même que j'ai soumis ces théories au comportementaliste de mon regretté Tounsi et il était assez d'accord avec mon analyse. Voilà, donc c'est pas complètement du n'importe quoi ce que je vous raconte. Voilà, en tout cas pour le diabète, ça l'est pas. Pour la création de chats difficiles, ça peut se discuter, mais moi, perso, je n'ai jamais eu de chat difficile. Parce que j'ai toujours donné la même chose. Et puis, voilà, rien à faire, tu manges. Bon, alors écoutez, bonne soirée, j'espère que ça vous inspire à pas essayer de trop varier parce que le chat, il a envie de variété dans sa vie. Et puis, je vous souhaite une soirée avec un cycle magnifique et des glycémies merveilleuses et une bonne régulation à l'horizon. Bye bye!